Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo haul. J'ai fait les soldes. Et oui, voilà, à chaque fois je me dis, mais non, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, je succombe parce que quand il y a des grosses promos, c'est quand même très très intéressant. Donc là, je vais vous montrer les soldes réalisés sur deux boutiques. Donc, sur Tout en scrapant et sur Variation créative. Donc, il y avait vraiment des offres à moins 50, moins 60, moins 70%, etc. Donc, du coup, j'en ai profité. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'attends. J'attends pour commander des fois des produits qui me plaisent parce que voilà, j'ai pas forcément le temps et j'ai pas forcément toujours le budget. Donc voilà. Et donc là, j'en ai profité pendant les soldes. Il y a d'autres choses qui vont arriver, donc je vous montrerai le reste, d'autres petites choses. Mais voilà, du coup, sur la boutique Tout en scrapant, ça a été super vite. J'ai commandé je ne sais plus quand. Euh, alors c'est un peu l'embouteillage dans les vidéos parce que j'avais beaucoup de choses déjà prévues. Donc je pense que je vais vous l'intercaler entre d'autres vidéos prévues. Parce que effectivement je vous ai prévu pas mal de choses, notamment tous les bilans des calendriers de l'Avent, etc. Tout est tourné depuis un petit bout de temps, mais c'est vrai que niveau vidéo, il y avait beaucoup de choses sur janvier. Donc bon, les vidéos soldes, je vais essayer de les intercaler entre d'autres vidéos qui étaient prévues. Donc voilà. Donc, je vous dis, j'ai commandé j'ai commandé la semaine dernière, au début des soldes. Et j'ai déjà tout reçu, etc. Après, j'avais pas le temps d'aller chercher mon colis, donc c'est resté un petit peu au relais colis. Mais du coup, j'ai tout reçu très vite. Alors, donc sur la boutique, Tout en scrapant, c'est Karine qui s'occupe de la boutique. Donc voilà, vous avez aussi sa boutique physique. C'est vrai que je commande souvent au moment des soldes, comme dans beaucoup de boutiques, hein, je n'achète plus forcément quand c'est le prix fort, mais voilà, en tout cas, tout se passe super bien toujours avec la boutique Tout en scrapant, donc avec Karine. Ensuite, j'avais une petite pochette, plaisir d'offrir. Alors, et donc on a une jolie découpe. Donc je pense que c'est en acrylique, je pense, ou en bois, je ne sais pas. Ah non, c'est en bois, mais du coup c'est en noir, trop sympa. Donc c'est une découpe album de souvenirs. Donc ça franchement, c'est parfait. Ça s'utilise de partout, pour des mini-albums, etc. Donc franchement, magnifique. Ça va rejoindre ma boîte des embellissements en bois. Trop joli. Donc merci beaucoup Karine. Ensuite, j'avais un autre petit flyer pour le salon du scrapbooking au mois d'avril. Je pense que vous êtes au courant de cette date, vu toutes les communications qui sont faites, tous les exposants. Et donc, vous voyez, Tout en scrapant sera présent également. Donc, voilà pour le salon du scrapbooking. Alors, je vous montre tous mes achats. Donc je vous dis, tout ce que j'ai acheté était à moins 50, moins 60, moins 70, etc. Il me semble pas que j'ai pris des choses en dessous de moins 50, peut-être moins 40, mais voilà. Et derrière, je vous montrerai, j'ai des choses que j'ai achetées qui ne sont pas en promo, mais c'est toujours du consommable. Donc voilà. Alors, moi j'ai craqué sur plein de produits de la marque Tout en scrapant, plein de tampons. Donc Tout en scrapant fait de plus en plus de collections. Et du coup, il y a notamment les gnomes. Donc là, par exemple, on a Octobre avec ce gnome, franchement, trop mignon, avec sa petite citrouille et ses petites fleurs. Et donc, vous avez Octobre comme ceci et Octobre comme cela. Donc, vous voyez.
Donc voilà. Et pareil, je vous ai fait une vidéo récap des Memory Dex de 2024 et notamment mes petits tampons que j'avais acheté précédemment chez Comptoir du Scrap mais qui n'existe plus. Et bien écoutez, voyez, vous avez des alternatives avec ce tampon où vous avez deux écritures différentes pour octobre. Donc ça c'est super chouette. Donc voilà, donc le tampon initialement était à 5,60 € et bah écoutez, je pense qu'il y avait peut-être 50% dessus. Donc franchement, c'était hyper intéressant. Et les petits gnomes sont très très mignons. Je pense que je vais commencer la collection des petits gnomes de Tout en scrapant. Donc j'ai pris en tout cas celui d'octobre. Ensuite, j'ai pris celui d'Halloween. Donc c'est le lutin d'Halloween. Et donc vous voyez, donc c'était la collection Abracadabra. Et franchement, il est trop trop mimi avec son petit chapeau de sorcier, son balai, la petite araignée. Donc voilà. Donc vous voyez, il est comme ceci. Donc franchement, je suis trop contente. Et je pense qu'il était à peu près dans les mêmes prix. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un autre tampon Halloween. Alors moi qui fais presque jamais d'Halloween, j'ai pris plein de choses Halloween. Bon. Du coup, ça c'est la planche de tampon des bonbons ou un sort. Et pareil, je la trouvais vraiment... je trouvais vraiment bien ce tampon parce que vous aviez les bonbons, la toile d'araignée, l'araignée, vous aviez des petites étoiles, une autre araignée et puis j'aimais beaucoup l'écriture avec la citrouille, donc bonbon ou sort. Donc voici. Après, vous voyez, vous pouvez découper ces tampons-là hein, si vous voulez les utiliser différemment. C'est sûrement ce que je vais faire moi d'ailleurs. Je vais garder cette partie de tampon et je vais couper ces deux-là pour pouvoir les utiliser plus facilement. Donc voilà. Je vous dis, j'ai pris beaucoup d'Halloween. Donc toujours dans la collection Abracadabra, j'ai pris ce tampon-ci. Donc vous avez le chapeau de sorcière, le petit balai, Abracadabra. Et vous aviez aussi ces petits tampons avec les araignées et les chauves-souris et les citrouilles. Franchement, je trouvais ça super sympa. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser séparément. Et c'est pas mal pour faire des petites frises ou des tampons de fond. Enfin voilà. Vraiment, j'aimais beaucoup le principe. Donc pareil, je pense que c'était dans les mêmes prix. Et j'ai pris également celui-ci que je trouvais aussi super sympa. Donc vous avez plein de mots, même pas peur, monstre, sorcière, chaudron, fantôme, effrayant, citrouille. Et vous avez cette petite frise également, toile d'araignée. Donc j'ai pris celle-ci. Et donc pareil, hein, vous pouvez couper si besoin. Et là, bah, du coup, vous allez pouvoir faire des étiquettes, etc. Donc voilà pour les produits tout en scrapant. Ah non, j'en ai encore un. Donc celui-ci qui était d'une précédente collection, c'était la collection Dites-le avec des fleurs. J'avais déjà acheté un tampon gnome, déjà un gnome, et cette machine à écrire me faisait de l'œil depuis un certain temps, mais bon, j'avais dû faire des choix. Et donc là, cette fois-ci, j'ai craqué parce que c'est vrai que je la trouve vraiment très jolie, cette machine à écrire avec ses fleurs derrière. Donc, vous voyez, ça s'appelle machine à écrire fleurie. Et donc, voilà, je l'ai prise. Voilà. Donc, très, très jolie pour les produits tout en scrapant. Ensuite, j'ai pris de chez Happy Little Fox. Donc, pareil, je crois que c'était à moins 50%. Donc, vous voyez, ça valait vraiment le coup. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté des dies chez Happy. Bah voilà, parce que on peut pas tout acheter. Mais ces petits feuillages me faisaient vraiment, vraiment envie depuis longtemps. Et donc, je les ai pris parce que j'adore les feuillages. Et donc, je pense que c'était la collection Medina. Parce que je vois qu'il y a marqué Med. Donc, je pense que c'était la collection Medina qui est déjà sortie il y a un petit peu de temps. Mais voilà, j'avais pas craqué. Mais là, ces feuillages vraiment me faisaient de l'œil. Donc, je vous dis, je pense qu'ils étaient à moins 50. Ensuite, j'ai pris des produits Marie-Hélène Gellefray. Donc pareil, c'est des produits qui coûtent quand même relativement cher. Et donc, je prends très rarement.
Mais là, pareil, il y avait du moins 50, voire même plus, je crois. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité et que je les ai pris. Donc, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris ces dies, donc c'est des dies tropicales, c'était la collection mer et nature. Et nous, vous voyez, c'est plein de plantes et feuilles exotiques. Et j'aimais beaucoup d'ailleurs les cocotiers. Donc voilà, et j'aimais beaucoup aussi les autres feuillages. Donc voilà, j'ai pris, moi qui vais en plus régulièrement en Guadeloupe, ça sera parfait pour illustrer mes mini-albums de Guadeloupe. Donc voilà, ça je l'ai pris, je vous dis c'était moins 50 et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment très très joli ces dies, ils sont très fins, il y a beaucoup de détails. Donc voilà. Ensuite, de la collection Bohème, j'ai pris le die carré et vidé. Donc pareil, il était à moins 50%. Et donc voilà, ça vous fait un carré comme ceci avec des pointillés. Et du coup, c'est évidé ici comme un grillage. Et donc, vous voyez, ça a fait comme ceci. Et du coup, je me dis, c'est pas mal pour des fonds de cartes. Voilà. Donc ça, j'aimais beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci qui valait pareil vraiment le coup, puisque vous voyez, c'est quand même un certain budget. Et il était à moins 50 sur la boutique également. Donc j'en ai profité, il était à moins 50, voire peut-être même plus, je ne sais plus. Et du coup, c'est de la collection 365 jours. Donc, c'est le set de dies organisation mensuelle. Et donc, c'est la collection qui était sortie en septembre en collaboration avec Marina. Et donc, bah, c'est vrai que je l'aimais beaucoup ce dice. Mais bah, voilà, hein, ça a un coût, donc on ne peut pas tout prendre. Et là, du coup, j'en ai profité. J'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir utiliser pour le Project Life. Donc, vous avez les mois, comme ça, en abréviation. Vous avez les mois, comme ceci, en numéro. Vous avez différents onglets. Donc, ça, c'est génial. Moi, j'adore les onglets. Et vous avez des petites pinces style trombone. Donc, voilà. Plus ces cartes-ci et ces cartes-là. Donc, franchement, hyper complet. Après, c'est sûr, hein, ça a un coût, mais voyez tout ce que vous avez comme dice dedans. Donc, c'est vrai que moi, je les aimais beaucoup, mais voilà, j'ai attendu que je les trouve en promotion. Donc, vous voyez, franchement, super chouette. Donc, et je pense même que du coup, par exemple, les mots, vous pouvez les mettre dans certains onglets. Je pense, hein, il faudrait que je fasse les tests. Mais par exemple, ici, les numéros, je pense qu'ils peuvent aller ici. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris... Donc là, vous voyez, vous avez deux fonds comme ça, comme des timbres également. Donc, et j'ai pas ces formats-là de timbres. Donc, super chouette. Je suis très, très contente de cet achat. C'était mon principal achat sur la boutique. Ensuite, pareil, j'ai pris la collection de papier, donc la collection 365 jours, toujours de Marie-Hélène Geffray, et pareil, elle était en promo, elle était à moins 50, voire plus. Donc j'ai pris, et donc vous voyez, c'est 9 papiers recto verso, 30,5 x 31,5. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montre. Franchement, ils ont l'air très très chouettes. Je ne les ai pas encore regardés, mais bon, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que je vois qu'il y a déjà 14 minutes, je vais pas la déballer, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris cette collection parce que c'est vrai que je l'ai toujours beaucoup aimée depuis qu'elle est sortie, mais comme on dit, on ne peut pas tout acheter. Ensuite, j'ai pris du cardstock blanc. Je crois que j'ai pris une dizaine de feuilles parce que je n'avais plus rien du tout. Donc voilà, ça c'est le genre de petit matériel consommable dont on a tout le temps besoin. Donc là, j'en ai repris, je vous dis, 10 feuilles. Notamment quand je fais les structures de mini-albums, etc. Souvent, j'aime bien avoir une base blanche. Donc voilà, j'ai repris du cardstock blanc. Ensuite, j'ai repris mon petit papier chouchou, mon papier aquarellable, donc toujours en 300 grammes.
Je sais pas, depuis quelque temps, je trouve que le 200 grammes est moins bien. Donc, je sais pas s'ils ont changé la fabrication ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai repris du 300 grammes et donc c'était 5 feuilles. Donc ça, c'est pareil, c'est pas des produits soldés, mais moi, j'en ai toujours besoin. Donc, dès que j'en trouve sur certaines boutiques et que je passe commande, hop, j'en rajoute dans ma commande. Ça me sert toujours. Et il y avait un dernier produit en promotion, donc c'est de la marque Basic Crea et c'est Siempre Gen et c'est un vélum. Et pareil, il était à moins 50% et c'est un vélum avec des petites abeilles. Voilà, franchement, qui était trop mignon et moi j'aime beaucoup le vélum. Donc du coup, j'en ai profité parce que du coup, bah, je pense qu'il était à moins 50. Donc vous voyez, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà pour mes petits achats sur la boutique tout en scrapant. Je reviens tout de suite. Je vais vous montrer mes achats sur la boutique Variation Créative. À tout de suite. Me voici de retour avec du coup mes achats chez Variation Créative. Donc voilà, bah, comme je vous disais, bah, j'ai regardé un petit peu les grosses promos qu'il y avait et du coup j'ai fait quelques craquages. Ouais, vraiment, je n'ai pas d'excuses. Juste le fait qu'il y avait des très grosses promos et du coup, voilà, j'en ai profité. Bon, il y a des choses vraiment, je les avais dans mes listes de favoris depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité parce qu'il y avait des moins 70, moins 60, etc. Donc voilà, la seule excuse, c'est qu'il y avait des très grosses promos. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas la seule par avoir fait des petits craquages parce que je suis la première à vous dire dans mon Project Life, oui, j'utilise mes papiers parce que j'ai bien assez de matériel et à côté, vous voyez, je fais les soldes. Donc voilà, mais bon, à chaque fois en général, j'utilise quand même tout ce que j'achète, donc je suis contente parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui reste dans les placards. J'essaye d'utiliser très vite les produits, donc voilà. Alors, en petit cadeau, j'avais cette planche de découpe bois. Donc, franchement, super jolie sur le thème de l'hiver. Donc, vous voyez, c'est quand même super épais. Donc, c'est très joli. Et donc, je vais les garder près de moi pour mon Project Life. Comme ça, ce sera utilisé. Je vais les mettre. Bon, nous, on n'a pas encore eu depuis janvier 2025, nous n'avons pas encore eu de neige en région parisienne, mais pourquoi pas. Donc ça, je vais le mettre dans mon Project Life. Comme ça, je l'utiliserai très vite. Donc, j'avais cette jolie planche. Et j'avais aussi des petites étiquettes. Donc, bah, super sympa. Super sympa, ça se met partout. Donc une bleue et une rouge un peu bordeaux. Donc merci beaucoup, variation créative. Ensuite, donc j'ai pas les prix, mais je vous dis tout était à moins 70, moins 60, moins 50% environ. Donc j'ai pris ce rouleau de feuilles de liège. Alors vous allez me dire ouais, à quoi ça sert? Eh bien, j'y pensais pour faire des structures de mini-albums. Donc pour faire quelque chose d'assez naturel avec du coup une tranche en feuilles de liège et du blanc et après un décorant le devant. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en prendre. Donc pareil, il y avait une grosse promo, du coup j'en ai profité. Ça fait 15 fois 24 cm fois 121 cm. Donc j'ai de quoi faire avec tout ça. Donc c'est de la marque 6X. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai craqué pour des tampons Stamping Bella. J'aime vraiment beaucoup ces tampons, mais c'est vrai qu'ils coûtent relativement cher. Et donc là, j'en ai profité parce qu'ils étaient vraiment très soldés. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient. Mais bon, il faut faire des choix. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est une princesse. Et donc, voilà, elle est trop jolie. Donc, et vous voyez, elle a quand même une belle taille. Donc voilà, princesse de conte de fées. Donc voici pour ce tampon. Et j'ai pris aussi celle-ci qui était vraiment trop mimi. Et donc ça fait partie de la gamme des mini. Et c'est Snowflake Outball. Donc voilà,
Et elle est trop mignonne, franchement. Elle est trop kiki, cette petite hot ball. Donc voilà. Et vous avez, pour celle-ci, vous avez le texte également, ici. Donc, un flocon de neige est un papillon d'hiver. Franchement, trop mignon. Donc voilà, et ça viendra pour mon color book. Vous savez, mon nouveau projet 2025. Donc pour essayer de m'exercer avec les différents médiums que je peux avoir. Oui, c'est ça qu'on dit, hein, les médiums, je crois. Donc les crayons de couleur aquarellables, l'aquarelle, les feutres à alcool, etc. Donc voilà, c'est pour m'exercer. C'est pas forcément des choses que je montrerai sur les réseaux sociaux si je suis pas satisfaite, mais en tout cas, voilà, c'est pour m'exercer, avoir des combos couleurs, etc. Donc voilà, c'est les 2 hot balls que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un tampon All & Create, pareil, qui me plaisait depuis très longtemps, depuis que cette collection était sortie. Et c'était la petite poupette citron vert. Et donc pareil, il y avait une grosse promo dessus. Donc je l'ai prise. Elle est vraiment trop mimi. Je l'adore. J'adore les citrons verts en plus. Donc voilà pour la petite poupette. Donc je suis trop contente de l'avoir prise. Ensuite, alors, j'ai pris ce pochoir broderie de chez Laura by Laura. Il existe depuis super longtemps. J'en ai un autre. Mais du coup, j'avais envie d'avoir les chiffres parce que, notamment pareil pour le Project Life, je me disais, tiens, sur certaines pages, ça peut être sympa de faire les chiffres en broderie pour le mois ou un jour particulier, etc. Donc du coup, j'ai succombé. J'ai succombé à ce pochoir qui existe depuis très longtemps, hein. Donc voilà, donc je suis très contente aussi. Pareil, il était vraiment très soldé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris du petit matériel. Donc, j'ai pris, c'est de la marque Studio Light. C'est des petites spatules, etc. pour les pâtes de structure, la peinture et tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai une spatule, mais souple. Donc, en fait, quand je mets de la pâte de structure, par exemple, dorée, etc., bah, en fait, ça sert pas à grand-chose parce que c'est pas rigide. Donc, du coup, j'ai pris ça parce qu'il me semble que c'était dans les 1 € et quelques. Donc franchement, je me suis dit, ne te prive pas, t'en as besoin. Et donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je garde les florilèges design pour la fin parce que comme j'en ai pas mal. Ensuite, j'ai pris ces papiers imprimés de chez Shoe & Flowers. Donc c'était la collection Victoria Street. Pour laquelle je n'avais pas craqué pareil à l'époque, mais j'aimais énormément les papiers. Donc je vous montre le combo. Et puis le combo couleur, moi j'adore du bleu, du rose, du ocre. Donc voilà. Vous avez 6 papiers recto verso. Donc je pense que c'est un papier aquarelle, un papier imprimé, un papier aquarelle, un papier imprimé. Enfin, un recto aquarelle, un verso imprimé. Donc voici, pareil, je crois que c'était à moins 50 ou moins 60 vraiment. Donc c'est pour ça que j'en ai profité également. Ensuite, en florilège design, effectivement, je me suis fait un petit peu plus plaisir sur les produits florilège design, sur les produits qui ont un certain coût, effectivement. Et pareil, il y avait des très grosses promos, donc j'en ai profité. Tampon bois, j'en prends très rarement, mais celui-ci par exemple me plaisait depuis très longtemps. Et donc je l'ai pris, pareil, je pense qu'il était à moins 50, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais bon, c'est vraiment parce qu'il y avait des très grosses promos dessus. Et donc c'est le tampon 3 éventails. Donc voilà, que je trouvais très joli. J'ai pris aussi ce tampon avec 2 nœuds. Et donc c'est le tampon 2 petits nœuds. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce tampon de la collection à petits pas. Mais j'aimais beaucoup l'écriture Love makes everything better. Voilà. Ensuite, j'ai pris une très ancienne, oui, de 2020, vous voyez. Un très ancien bloc de chez Florilège Design.
qui s'appelle Les jolies choses de la vie. Et en fait, c'est un bloc que j'avais déjà acheté et que j'ai déjà utilisé. Et il était soldé, mais je crois qu'il est à 2 euros. Et donc, bah, je l'ai repris parce que j'avais adoré ce bloc de papier. Et donc, je l'ai repris. Vous voyez, vous avez des cartes 5-5. Donc, pareil pour le Project Life. Ça peut être top, top, top. Vous avez des fonds comme ça, aquarelle, des fonds bois, des papiers imprimés. Donc, voilà. Là, vous avez plein de cartes. Et c'est vrai que j'avais adoré ce bloc. Donc, je l'ai repris. Voilà. C'est rare que je reprenne des collections, même s'il y en a que j'adore, j'adore, j'adore. J'essaye de ne pas les reprendre, mais là, vu le prix, je me suis dit, reprends-le parce que tu l'aimes beaucoup. Donc voilà. Et pareil, là, j'ai craqué sur des dies que je ne pensais jamais acheter, puisqu'ils avaient un certain coût. Et là, ils étaient très soldés, donc j'en ai profité. J'ai pris ce dies, donc c'est suspension macramé, donc de la collection Arizona. Et franchement, je le trouvais magnifique. Donc je l'ai pris. Alors franchement, celui-là, c'est un peu un caprice parce que je ne vois absolument pas ce que je vais en faire. Enfin, si, je vois ce que je vais en faire, mais je veux dire, j'en avais pas forcément besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de scrap? Non, mais celui-ci, j'ai pas encore vraiment d'idée de ce que je vais faire, mais il me plaisait depuis longtemps. Je le trouve très très fin, très joli, donc bon, bah voilà, je l'ai pris. Ensuite, d'une de mes collections préférées, je pense, la collection hors saison. Et donc, j'ai pris ce dies. Donc, c'est 4 cases. Donc, voilà. Et pareil, qui me plaisait depuis très, très longtemps parce que j'aime beaucoup les cases avec les écritures, les formes, etc. Et donc, vous voyez, du coup, ça peut servir de base de cartes. Et après, vous pouvez remettre vos motifs puisque les écritures et les motifs s'enlève. Donc voilà ce dice que j'aimais beaucoup. J'ai pris également de la collection Terre de Sens. Donc vous voyez, c'est des anciennes collections et comme c'était soldé, j'en ai profité. Pareil, cette matrice de découpe super sympa, donc avec des ronds. Et donc, pareil, vous avez plein de petits dies à l'intérieur, donc une ampoule, des feuilles, un petit camion, etc. Et moi, c'était vraiment pour ce format-là que j'aimais beaucoup, avec les ronds. Donc voilà. Et évidemment, vous pouvez enlever tout, hormis celui-ci, normalement, puisque celui-ci est vraiment incrusté. Donc voilà. Et mon... Ah non, attendez, je n'ai pas fini. J'avais également pris, donc ça c'est pareil, c'était en promo. J'ai pris le nettoyant, où est le devant? Donc voilà, j'ai pris le nettoyant à tampon de la marque Nouveau, donc il y a l'étiquette dessus. Mais pareil, c'était, il y avait une très grosse promo et je me suis dit, ben, je vais l'essayer parce que moi j'ai mon nettoyant que j'adore pour les tampons, mais pourquoi pas essayer celui-ci? Il faut toujours tester. Et puis, si je ne l'aime pas, eh ben, je reviendrai à l'autre nettoyant que j'adore et pour lequel j'ai toujours des stocks d'avance. Et j'ai pris ça aussi. Alors, pour moi, c'est complètement l'inconnu. C'est Pixie Sparkles Fuchsia Rose Cosmic Shimmer. Et en fait, ça a l'air d'être une poudre pour réaliser des fonds, etc. Et vous rajoutez de l'eau. Franchement, je ne connais pas du tout cette marque. Je ne connais pas du tout ce produit. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire comment l'utiliser. Je pense que c'est comme ça. C'est comme les poudres Lindy's Gang, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Les embouts sont pas pareils, donc je sais pas trop, mais il était pas cher et le rendu avait l'air très joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. On va tester. Et mon dernier achat, c'est une boîte de chez We Are Makers. Donc c'est une boîte de rangement à 3 étages. Donc qui est comme ceci, franchement qui valait vraiment le coup. Donc je l'ai prise pour une chose, pour ranger. Alors, soit tous mes embellissements, parce que je me rends compte que
mes embellissements. J'ai des trombones, des pinces, des petites breloques, etc. J'en ai un peu partout. Donc bien rangé, mais partout. Donc je me suis dit, c'est soit pour mettre tout dedans, donc voilà, et j'aurai une seule valise, soit pour mettre mes rubans, parce que je ne sais plus quoi faire des rubans. Tous ceux que j'ai commencé à entamer, en fait grande boîte en tissu, un cube en tissu dans mon Kallax. Sauf que il y en a partout, partout, partout. Et du coup, j'ai envie de bien les organiser parce que j'aime pas quand c'est le bazar. Donc voilà pour cette petite boîte. On va voir, eux ici dans l'exemple, ils mettent justement des fils, des masking tape, etc. Donc je vais voir, mais ça a l'air pas mal. Et vous voyez, ça se défait sur le côté. Et comme ça, vous pouvez enlever au fur et à mesure les étages. Donc voilà pour mes petits achats sur la boutique Variation Créative et donc la boutique Tout en Scrapant. Donc effectivement, je me suis fait plaisir pour les soldes. Mais voilà, il y avait des très bonnes offres, donc j'en ai profité. C'est comme ça que souvent, j'achète les produits qui me font de l'œil depuis un certain temps. Voilà pour ma vidéo qui est déjà très 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 longue. Il faut que j'arrête vraiment de papoter. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui vous plaisent, si vous avez craqué pendant les soldes. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.